égale à bon, je ne veux pas l'écrire, mais vous dites que ça c'est le log de py moins le log de pxy. Vous développez, vous rassemblez ce qui peut l'être, et finalement, vous récupérez l'entropie de xy moins l'entropie de y. C'est-à-dire le py qui est en haut ici vous donne un moins log de 1 sur py. Donc, d'où le moins l'entropie de y. Donc, on obtient cette formule. Voilà, c'est très facile à vérifier. Je ne veux pas le faire maintenant parce que juste ça prend du temps à écrire, même si c'est très facile. Il manque un slash quelque part. À gauche, c'est x slash oui, y. Voilà. X slash y. Qui du coup ça ressemble à un log, quoi, un peu. Hein? Ça ressemble un peu à un log, je trouve. Non, mais ça ressemble surtout à un symbole ensembliste qui est un slash tourné dans l'autre sens, qui est x moins y au sens ensembliste, c'est-à-dire cette région-là. Et alors effectivement, l'entropie de y plus l'entropie conditionnelle de x sachant y qu'on va associer à cette zone. Donc ici on va écrire h de x sachant y. Vous voyez, j'associe l'entropie conditionnelle à la zone x privée de y. Donc ça, plus l'entropie de y est égale à l'entropie conjointe de xy. Bon. Et à partir de là, on peut définir ce qu'on appelle l'information partagée, ou l'information mutuelle entre x et y. Eh bien, c'est... enfin, j'aurais pu le définir directement, à vrai dire, de la façon suivante. C'est ce qui va correspondre... Alors, ça ne veut rien dire d'emblée, parce qu'on n'a aucune idée d'emblée. Même dans un second temps, à vrai dire, à mon avis, il faut aller un peu plus loin même que le second temps pour comprendre ce que ça peut vouloir dire. Mais voilà, l'idée, c'est d'associer à la zone qui est là, en jaune, une certaine grandeur. C'est ça qu'on va appeler l'entropie, enfin pas l'entropie, l'information mutuelle. Hein, mais c'est homogène aux autres grandeurs. Hein, en se calquant finalement sur la formule suivante, c'est que le cardinal de x, enfin je ne vais pas les appeler x et y, ça serait une source de confusion. Quand on a deux ensembles A et B, le cardinal de leur union est égal à la somme des cardinaux moins le cardinal de l'intersection. Et bien en se calquant là-dessus, on peut définir cette entropie, entre guillemets, particulière, enfin c'est homogène à une entropie, cette information mutuelle, comme la somme de l'entropie de x plus l'entropie de y, moins l'entropie conjointe de xy, c'est-à-dire la même chose, si vous voulez, que l'entropie de x moins l'entropie de x sachant y, ou encore l'entropie de y moins l'entropie de y sachant x. Bien sûr, on peut écrire ça avec une formule, et cette formule, c'est toujours pareil, c'est des formules extrêmement simples, mais juste on préfère ne pas écrire n'importe quoi. À vrai dire, exprimer les choses de cette façon-là, en pratique, c'est tout à fait suffisant. Si vous voulez une expression de l'information mutuelle en termes de XY, ben, en fait, c'est intéressant, oui, quand même, de l'écrire, parce que ça met bien en exergue, merci, la différence entre le produit, en général, enfin la probabilité conjointe et
le produit des probabilités. Alors, c'est assez amusant parce que donc c'est assez la somme sur x et y de ceci. Bon, voilà la formule qui donne l'information conjointe en fonction des distributions de probabilité, mais pas seulement, enfin, des distributions de probabilité, des trois distributions de probabilité, les deux marginales, disons, et puis la distribution de la variable conjointe. Bon. Alors, il y a une chose qui est très importante et qui n'est pas si évidente que ça, c'est le fait que ce nombre de cette information mutuelle est toujours positif. Et alors, pourquoi c'est pas si évident que ça? Ben, c'est qu'en fait, il n'y a pas de nécessité à ce qu'il y ait un certain ordre entre une probabilité conjointe P indice XY et le produit des deux probabilités Px fois Py. Selon les situations, P indice XY peut être plus grand que le produit Px Py ou peut être plus petit. Ça dépend. Par contre, en moyenne, c'est toujours positif. Donc, ça se démontre, c'est un truc classique en théorie de Shannon, je ne vais pas le démontrer ici. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène ça à une... il y a tout un tas de notions anthropiques, enfin pas tant que ça, à vrai dire, mais un certain nombre de notions anthropiques qui portent sur des couples de distribution de probabilités ayant le même nombre d'éléments, et on parle d'entropie relative. Et la notion d'entropie relative qui n'est pas tout à fait une distance, mais qui est toujours positive, qui est symétrique, mais il n'y a pas l'inégalité triangulaire, c'est pas tout à fait une distance, hein. Et ça s'appelle la divergence de Kuber, enfin je ne sais plus, le nom m'échappe, et disons que c'est un opérateur qui est intéressant, notamment pour mettre en évidence les écarts, enfin ce que ça a comme conséquence pour une distribution de probabilité que de s'écarter de la loi uniforme. C'est-à-dire qu'on peut interpréter l'entropie comme finalement une mesure de ce qu'ils appellent la divergence, c'est une sorte de distance par rapport à la loi uniforme. Bon. Et là, ça va être la concavité du logarithme. Oui, bien sûr, il faut utiliser ça. C'est la concavité du logarithme qui permet de démontrer ça, sans pour autant qu'il faille s'imaginer que le nombre qui est là serait toujours plus grand que 1, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Bon. Et donc, maintenant, vous avez une quantité positive qui est associée à la zone en jaune, ici. Vous avez une quantité positive, bien sûr, l'entropie de grand X, l'entropie de grand Y, l'entropie conjointe, et les entropies conditionnelles sont, de façon évidente, toujours positives. Puisque l'entropie conditionnelle, c'est une moyenne pondérée d'entropie de variables aléatoires qui sont elles-mêmes positives. Donc, toutes ces grandeurs-là, vous avez 4 grandeurs positives, enfin 4 plus, vous en avez 7 ici dans ce schéma. Il y a la zone rouge, qui est l'entropie conditionnelle, la zone jaune, la zone donc, qui est l'information mutuelle, la zone en bleu, qui est l'entropie conditionnelle Y sachant X, vous avez le domaine total, qui est l'entropie conjointe, et puis vous avez l'entropie de X et vous avez l'entropie de Y. Bon. Et toutes les grandeurs qui sont là sont positives, et il y a un phénomène psychologique remarquable lorsqu'on écrit ça. Donc, voilà, et puis disons, ici au-dessus on va écrire l'entropie conjointe, voilà, pour tout ça. Il y a un phénomène remarquable quand on voit Enfin, il y a deux phénomènes remarquables du point de vue de la psychologie cognitive quand on regarde ce schéma. Le premier phénomène remarquable, c'est que ça aide beaucoup à mémoriser les relations entre ces grandeurs. Par exemple, l'entropie de X, c'est l'entropie de X sachant Y plus l'information mutuelle entre X et Y. Bon, ça se voit. Voilà. Et le deuxième phénomène cognitif remarquable, quand on voit ça, c'est qu'on a l'impression de comprendre de quoi il s'agit. Ce qui est, il suffit d'y réfléchir un peu pour voir que c'est un petit peu trompeur quand même, hein, vu que c'est quand même pas tout à fait trivial ça va pas de soi de pouvoir prétendre qu'on sait vraiment ce que c'est que ça. Hein.
Alors, pour soutenir mon propos sur le fait que c'est pas aussi évident que ça en a l'air, je vais vous parler maintenant de quelque chose que j'ai trouvé dans le bouquin sur lequel je me suis appuyé. Alors, c'est peut-être pas le meilleur bouquin sur la théorie de l'information de Shannon, mais c'est un des plus récents. C'est le bouquin de Leinster. Un des intérêts du livre de Leinster, c'est que c'est un livre qui est consacré à la notion de diversité en écologie, et que donc il y a une interprétation dans tous les chapitres de l'entropie aussi en termes de diversité. On parlait tout à l'heure d'étonnement, d'incertitude, de désordre. Vous voyez, désordre, c'était plus par rapport à l'entropie physique, mais on peut parler de pas mal de notions comme ça qui évoquent quelque chose. On peut aussi parler de diversité, et c'est l'intérêt du bouquin de Leinster qui est très sérieux, qui est très bien fait. C'est Leinster qui fait des catégories, c'est bien